Comment accueillir les émotions de nos enfants? Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée à la parentalité consciente et créative. Je suis Caroline Nègre, psychologue, et je voudrais partager aujourd'hui avec vous 3 clés par rapport à ce domaine qui peut être parfois très compliqué et même, disons-le, un petit peu agaçant ou déstabilisant certaines fois. Alors, les enfants ont cette tendance à exprimer très fort, très spontanément, très régulièrement leurs émotions par des cris, par enfin, en râlant, en tout cas en manifestant de façon très claire leur mécontentement ou leur douleur. C'est normal. L'enfant, entre 0 et 6 ans, et même un petit peu plus loin, jusqu'à la fin de l'adolescence, n'a pas la maturité cérébrale, n'a pas l'expérience de vie pour gérer ses émotions comme un adulte. Ça, c'est vraiment un point à se mettre très clairement en tête. L'enfant n'a pas cette capacité. Ça va venir, mais il faudra un peu de patience. La première clé que je voudrais vous partager, c'est celle de l'interprétation. L'interprétation du comportement que vous observez. Oui, un enfant peut passer du rire aux larmes ou des larmes au rire. C'est comme ça, c'est normal, c'est naturel. Il n'est pas en train de faire un caprice, il n'est pas en train d'essayer de vous faire culpabiliser ou de vous imposer quelque chose avec son émotion. Il est simplement dans une gestion qui est spontanée, naturelle, explosive et qui pour lui ne peut pas être faite autrement. Alors évitez d'étiqueter les comportements de votre enfant et voyez simplement des émotions qui s'expriment. Vous arriverez peut-être à être dans davantage de neutralité, parce que forcément, si vous vous dites il fait un caprice ou il est en train d'essayer de me forcer à faire quelque chose, ça va vous aussi vous créer des émotions plutôt négatives et vous allez réagir par l'opposition plutôt que par la compréhension, par l'accueil, par le calme, qui l'aideront beaucoup plus facilement à se calmer. Donc première clé, pas d'interprétation, stabilité, accueil, calme, zénitude. La deuxième clé, ça sera de permettre à votre enfant de comprendre le besoin qui est derrière son émotion. Alors ça ne se fera pas tout de suite, évidemment, vous allez l'aider, mais derrière chaque émotion qui explose, il y a un besoin. Quand votre enfant vous dit « tu es méchante », parce que tu ne me laisses pas regarder un dessin animé, il ne vous attaque pas, il vous exprime sa frustration et son besoin d'apprendre au fur et à mesure à décaler, à différer la satisfaction de ses besoins immédiats. À partir du moment où vous connaissez le besoin derrière l'expression pulsionnelle, l'explosion émotionnelle, vous pouvez agir sur la cause. C'est un peu comme si quelqu'un venait me voir en me disant « j'aimerais arrêter de fumer, je ne vais pas travailler sur la cigarette ». Je vais travailler à quoi sert la cigarette. Est-ce que ça l'aide à gérer son stress? Est-ce que ça l'aide à créer une forme de lien social? Est-ce que ça remplace... Enfin, voilà, quel est le besoin, quel est le sens du comportement que l'on observe? Et c'est vraiment là que vous devez agir. Donc cette deuxième clé sera d'identifier le besoin derrière l'émotion de votre enfant. Vous pouvez aussi l'aider à mettre des mots sur ses émotions. Vous mettrez vous-même d'abord les mots sur l'émotion. Tu es en colère parce que tu aurais aimé regarder plus de dessins animés. Vous allez peut-être aussi lui donner des symboles. La colère, s'il est très jeune, sera un orage. La joie sera un soleil. Enfin, faites ce que vous voulez. Mais aidez-le en mettant vous-même des mots sur ses émotions et sur ses besoins. Et s'il est très jeune, des symboles. La dernière chose par rapport à la gestion des émotions pour l'enfant sera de le rassurer, de lui montrer déjà par votre attitude que ces explosions émotionnelles ne vous attaquent pas, ne vous déstabilisent pas, ne vous détruisent pas, mais aussi que vous êtes là pour lui donner de l'amour, y compris quand il est en colère et bien sûr quand il n'est pas en colère, qu'il n'a pas besoin d'aller vous chercher de cette manière. Donc autant que possible, créer une relation sécurisante avec votre enfant.
Passez des moments privilégiés à jouer, à rire, à discuter. Si vous avez plusieurs enfants, c'est même génial de passer un petit moment avec chacun d'entre eux. Quand vous n'êtes pas disponible, gardez un lien. Gardez un lien à travers une discussion. Vous êtes en train de préparer à manger, vous pouvez parler, vous pouvez chanter, vous pouvez jouer aux devinettes. Quand lui-même est en train de jouer, vous pouvez passer à côté et lui dire « Ah, ça a l'air intéressant ce que tu fais. Si tu veux, tu m'expliqueras tout à l'heure. Ou tu fais un dessin, peut-être que tu le fais pour moi et que tu me le donneras tout à l'heure. » Rassurez-le. Soyez contenant, soyez présent, créez une relation sécurisante. Remplissez son réservoir d'amour, remplissez-le de votre présence, même avec un petit décalage dans la proximité physique. Donc voilà, vos 3 clés pour mieux gérer les émotions de vos enfants. N'interprétez pas, identifiez le besoin derrière les émotions et rassurez-le, donnez-lui de l'amour encore plus dans les moments où il est en colère. Faites-le au quotidien, mais encore plus dans les moments où il est en colère, c'est là qu'il a besoin de vous. Et pour réussir à faire tout ça, évidemment, prenez soin de vous, soyez zen, identifiez vos propres ressources, soyez capable de dire ça m'énerve, mais je sais que je dois rester zen, et remplissez vous aussi votre propre réservoir. Je vous remercie. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager. Je vous remercie et je vous retrouve bientôt.